Madame la ministre, des réformes structurelles importantes ont été engagées cette année et il faut le saluer. Mais on ne peut pas attendre qu'elles produisent leurs effets pour traiter les situations les plus intolérables. On a besoin d'apporter immédiatement des réponses à tous ceux qui sont les naufragés du système de protection sociale, qui sont comme ça, qui n'arrivent pas à sortir la tête de l'eau. Si l'année 2013 n'a pas été celle du choc de solidarité que nous attendions, malgré le plan quinquennal, eh bien, faisons que 2014 soit celle de la rupture. Je suis très heureuse de vous dire que hier soir, le Sénat a voté l'article 10A de manière conforme avec le vote de l'Assemblée nationale, ce qui signifie en français que les choses sont désormais votées de manière définitive pour rétablir l'esprit de la loi du 3 décembre 1956 et réouvrir le droit à la trêve hivernale à l'ensemble des occupants, y compris aux squatteurs. Alors, une inquiétude de la Fondation, c'est le retard pris dans la construction de logements, puisque vous étiez engagé à en construire 500 000 en 2013 et que l'objectif n'est pas atteint. Je pense qu'on arrive à 330 000. Alors, un double objectif, 500 000 logements nouveaux construits par an et 150 000 logements sociaux. Il faut savoir, si on regarde les choses en face, que depuis 30 ans, en France, il n'y a eu que 3 années où on a dépassé la mise en chantier de 375 000 logements par an. Donc l'objectif de 500 000, c'est un objectif qui est évidemment très ambitieux. En même temps, c'est le seul qui est réaliste par rapport aux besoins pour faire face structurellement à la crise du logement. Est-ce qu'entre-temps, puisque vous l'avez rappelé au début de votre intervention, vous comptez faire quelque chose là dans les semaines qui viennent? Quand on est face à des gens qui ont été reconnus prioritaires et urgents pour l'attribution d'un logement, il y a 3 ans, 4 ans, la loi perd de son sens. C'est-à-dire que être prioritaire et attendre 4 ans, ça n'a plus de sens. Donc nous allons mettre en place ce plan d'action pour reloger les ménages DALO. Les résultats de l'année 2013 ne sont pas satisfaisants, je le dis avec franchise. Il reste 57 000 familles à reloger et donc il faut mobiliser tout le monde. Et puis un deuxième sujet que j'ai le plaisir de vous dire ici ce matin pour la première fois. Donc nous avons travaillé à mettre en place, en nous inspirant de ce qui s'était fait dans les années 60 notamment, une vraie mission de résorption des bidonvilles, indépendamment de la qualité de leurs habitants. Parce que ce qui est absolument scandaleux, c'est que dans notre pays, des gens habitent encore dans ce qui peut se qualifier tout simplement de bidonville. Et mon engagement, l'engagement du gouvernement, solidairement, c'est bien que cette mission bidonville permette de s'attaquer à ces situations sur l'ensemble du territoire français.